Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison de ce vendredi 15 novembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté d'Abidjan. Vous vous en doutez, c'est pour parler des léopards de la République démocratique du Congo à jour J-1 de leur match capital, match décisif face au Syli national de Guinée dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Et pour rappel, les Léopards sont déjà qualifiés fort de leurs 4 victoires sur les 4 premières journées de ces éliminatoires avec 12 points. Les Léopards peuvent se qualifier sans problème, et le problème c'est de confirmer cette première place qui les mettrait à l'abri lors du tirage au sort pour cette prochaine CAN qui aura lieu entre décembre 2025 et janvier 2026. Nos amis guinéens qui ont tout à gagner mais aussi tout à perdre pour ce match, qui ne doivent que gagner, ils n'ont pas autre alternative. On sait que dans le football, c'est soit la victoire, soit le nul, soit la défaite. Mais pour nos amis guinéens, s'ils veulent se mettre dans une bonne voie pour arracher leur qualification, ça passe par une victoire face à cette belle équipe des Léopards de la RDC qui n'a non seulement pas concédé de défaite lors des 4 premières journées, n'a pas concédé non plus de nul, et pire encore pour son prochain adversaire, les Léopards n'ont pas concédé le moindre but. Donc 4 clean sheets dans ces éliminatoires. Autant dire que la Guinée sera peut-être face à une montagne. Mais montagne qu'elle devra chercher à franchir si la Guinée est déterminée et si la Guinée veut arracher cette 2e place qualificative à la prochaine CAN. Nos amis guinéens, conscients bien évidemment de cette montagne qu'est la République démocratique du Congo, pensent avec leur détermination, avec leur star, la star africaine Serhou Guirassy, et pensent qu'ils peuvent arriver à réaliser cet exploit face à une équipe qui a toujours battu la Guinée. En tous les cas, sur les 2 dernières confrontations, c'est la République démocratique du Congo qui est sortie vainqueur avec 2 victoires. Rappelez-vous, lors des quarts de finale de la dernière CAN, la République démocratique du Congo avait battu la Guinée sur le score de 3-1. Et lors de la première journée de ces éliminatoires à Kinshasa, au Stade des Martyrs, c'était 1-0 à l'avantage des Léopards de la RDC. Un de nos amis guinéens a réagi dans les réseaux sociaux, exprimant toute sa détermination, toute la détermination de toute une nation qui aura à cœur de vaincre la République démocratique du Congo, qui apparaît pour les Guinéens comme un Goliath que David a à cœur de faire tomber. Je vous propose de l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après pour placer un mot, donner notre point de vue suivant. Nous nous retrouvons tout de suite après. Bon, Congo, la Guinée, la qualification CAN 2025 au Maroc, les gars, ok? Congo nous a tapé d'abord 2 fois. Oui, CAN 2023, du coup, en Côte d'Ivoire, on n'a pas oublié les Congolais, ok? On n'a pas oublié, non! On a gardé ça à côté, en fait. Oui, on a gardé ça à côté, en fait. Là, c'est nous deux, non? C'est Congo, la Guinée. Les matchs à venir, là, c'est Congo, la Guinée, là, pour la qualification 2025 au Maroc. Et si vous pensez que vous allez nous taper 3 fois, vous rigolez, les gars, les Congolais. Excusez-moi. Ça fait... Ce qui me fait mal, d'abord, vous savez, ce que les Congolais nous a fait, en fait. Quand 2023, là, jusqu'à présent, je vous dis, je n'ai pas oublié ça. Je n'ai même pas oublié ça. Quand on dit Congo, la Guinée, là,
Ça me fait mal en fait. Parce que j'ai envie de voir que l'équipe guinéenne tape les Congolais, franchement, carrément. En fait, là, les matchs qui viennent là, les Congolais, vous allez danser Dombolo. Nous tous, on va danser Dombolo avec vous. Parce que forcément, on va vous gagner, les gars. Oui, vous savez, nos joueurs étaient blessés en fait, ok? Parce qu'il n'y avait pas Guirassy, du coup, en fait, voilà, on avait des joueurs qui étaient blessés en fait. Mais là, les gars, on ne va pas vous louper en fait, les Congolais, excusez-moi. On va danser Dombolo ensemble, les Congolais, parce que vous ne pouvez pas nous gagner 3 fois. Non, les Congolais, je suis désolé, c'est la Guinée. Hein. Voilà. Mais bon, les joueurs guinéens, vous êtes avertis. Hein. On ne va pas accepter quand même 3 défaites. Je suis désolé. On ne va pas accepter les Congolais nous tapent 3 fois successives en fait. Sans les gagner en fait. Je suis désolé. Ok? Nous, avec Congo, on va danser Dombolo ensemble, les gars. Dombolo, là, nous tous, on va danser ensemble, les gars. Ce n'est pas les Congolais seulement qui vont venir nous taper, carrément. Ah, demi-finale, c'est qui nous a sortis. Et là, il veut nous sortir nos quarts de finale. Là, il veut nous montrer c'est eux qui est nos grands frères, en fait. Je suis désolé, Congo, c'est pas vous. Et vous n'êtes pas nos grands frères. Non. Voilà, vous êtes des petits frères de la Guinée. Mais les Guinéens, vous êtes avertis. Hein. Match contre Congo, là, gagné. Et je ne sais pas comment vous allez se débrouiller pour gagner. Hein. Mais débrouillez-vous, gagnez. Débrouillez-vous, gagnez. Ce n'est pas si vous allez trister, si vous allez, c'est pas quoi. Vous allez faire tout possible. En tout cas, gagner le match. C'est ça qu'on vous demande. Parce qu'on ne va pas accepter que Congo nous gagne 3 fois, en fait. Je suis désolé. Voilà. Merci. Voilà, nous sommes de retour. Il y a un adage qui dit jamais 203. Mais cet adage n'arrange pas nos amis guinéens. Et cet ami guinéen, vous l'avez suivi, a dit en tout cas pas pour la 3e fois. Les Congolais ne vont pas nous battre 3 fois d'affilée. Et ils sont très très déterminés. Ont-ils les moyens d'arriver à leur fin? Bien sûr, au football, il y a 3 résultats, comme dirait l'autre là. Donc, il y a la victoire et le nul et la défaite. Donc, ils ont 3 possibilités. Donc, il dit jamais 203. Mais il aurait dû préciser depuis quelle année. En 2024, là, je suis d'accord. Sinon, ça fait 4 victoires d'affilée. Souvenez-vous qu'on les avait battus lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. D'abord 1-2 chez eux. Ensuite, 3-1 lors de la dernière journée des qualifications pour la Coupe du Monde. Donc, ça fait au total... On a déjà 4 victoires d'affilée. Mais c'est vrai que cette saison, on les a déjà battus 2 fois. Donc jamais 2, ils comptent peut-être cette saison. Mais on a déjà 4 victoires. On vient d'enchaîner 4 victoires contre la Guinée. C'est vrai que on espère tous qu'il y aura une 3e victoire cette saison pour continuer notre bonhomme de chemin. Une victoire en plus, d'autant plus que sans encaisser le moindre but. Là, je pense que ce serait un record qui sera difficile à aller chercher. Et ces matchs face au Syli national de Guinée m'ont toujours étonné. Vous avez parlé du match, la victoire 2-1 en Guinée avec le premier but, l'égalisation d'Uniskian Kebano. Et ensuite, le but de la victoire de Yannick Yalabolazi. Un score qui ne reflétait pas du tout la physionomie de ce match. Comment on a pu gagner ce match? À la mi-temps, si le score était de 3-4-0, il n'y aurait rien à dire pour les Guinéens. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on a pu gagner ce match. Et à l'époque, c'était sous Jean-Florent Ikwangé. Alors, des matchs contre la Guinée, c'est pourquoi les Guinéens restent toujours sur leur soif. Hein. Ils ne croient pas que la République démocratique du Congo prenne le dessus. Et c'est vrai que lorsque vous regardez le match République démocratique du Congo-Guinée, c'est un match qui est parfois équilibré. Parfois même, vous avez l'impression que c'est la Guinée qui a le dessus. Et on l'a vu même dernièrement au stade des Martyrs. Les Guinéens nous ont acculés. Et Mohamed Bayo, qui malheureusement sera absent, prompt rétablissement à lui, s'est procuré pas mal d'occasions. C'est pourquoi peut-être que nos amis guinéens pensent qu'avec le retour de Serhou Guirassy, comme disent un certain nombre de Congolais, que la Guinée ne compte que sur un seul joueur, ce qui n'est pas le cas de la République démocratique du Congo. Nous avons 25 titularisables. Nous n'avons pas un joueur où sans lui, une voiture sans moteur. Non, 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 non. Sans toi. Non, 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 non. Nous avons 25 joueurs titularisables, ce qui n'est peut-être pas le cas de la Guinée, mais attention, la Guinée
a des joueurs de qualité à même de rivaliser avec la République démocratique du Congo. Si Michel Dussuyer peut se permettre de laisser de côté des joueurs comme Nabi Keita, c'est qu'il a de l'alternative. Et dans la même situation, Sébastien Desabre n'a pas abandonné son capitaine, Chancel Mbemba Mangolu, qui du reste n'a du temps de jeu cette saison que dans la tanière, avec les 4 premières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Tout à fait. Donc moi j'invite quand même un autre ami guinéen. Donc même après votre défaite, donc nous allons pas danser Fimbu, mais nous allons danser Ndombolo comme il nous a promis qu'il dansera Ndombolo. Ouais, tout à fait. Il faut se rappeler que la dernière victoire de la Guinée face à la République démocratique du Congo remonte à la CAN 2004. CAN 2004 qui avait lieu du côté de la Tunisie, si mes souvenirs sont exacts. On avait perdu, je pense, 2-1. 2-1, ouverture du score des Congolais. Ce match, je n'oublierai jamais parce que ce jour-là, j'ai connu un accident à Bandal, là, sur la route Kassavubu, à hauteur du croisement Kassavubu-Inga. Aujourd'hui, ceux qui connaissent cette commune, il y a maintenant un bar qu'on appelle Métro Bar. Et j'ai vécu cette première réalisation des Congolais, mais après, avec un déplacement, malheureusement, un accident de ce côté-là, heureusement, Dieu nous avait préservé. Et donc, c'est vrai que ça reste un mauvais souvenir pour moi parce que je voyais les Léopards battre cette équipe guinéenne par au moins 2 buts d'écart, mais malheureusement, c'est nous qui allions encaisser 2 autres buts et perdre finalement ce match 2 buts à 1. Il y a souvent des remontades, que ce soit du côté de la Guinée ou bien du côté de la RDC. Là, en 2004, on perdait. C'était du côté guinéen. Les Guinéens perdaient 1-0 et ils ont renversé la vapeur en gagnant 2-1. Nous, on a fait de même en 2016 à Conakry. On perdait 1-0 à la mi-temps. On a renversé la vapeur 2-1. On l'a fait également lors du quart de finale de la CAN. On perdait 1-0, but de Bayo sur penalty en première mi-temps et on a renversé la vapeur avec 3 buts. C'est dire qu'il s'agit toujours des matchs à rebondissement entre les deux nations. Faut pas oublier que lors de ce match, on aura 2 candidats au trophée de meilleur joueur africain, ballon d'or africain, donc Serhou Guirassy du côté du Sili national et Chancel Mbemba Mangolu du côté de la République démocratique du Congo. Un match de niveau Champions League qu'on devra absolument suivre. Bonne chance à tout le monde, mais plus à mon équipe, la République démocratique du Congo. Je souhaite qu'elle reste dans cette dynamique, une équipe qui est en construction et nous avons d'autres objectifs bien évidemment, mais pour ce match, malheureusement pour nos amis guinéens, nous voulons confirmer notre première place. Oui, bon, certains verront le verre à moitié vide et d'autres à moitié plein. Moi, je constate que la Guinée a encaissé un but contre tous ses adversaires. C'est la seule équipe. Et non, c'est la seule équipe qui a encaissé contre tous les adversaires. L'Éthiopie n'a pas encore encaissé contre la Tanzanie, bien qu'elle doit encore jouer contre la Tanzanie. La Guinée a encaissé contre la RDC, la Guinée a encaissé contre la Tanzanie et la Guinée a encaissé contre l'Éthiopie lors de la victoire 4-1. Fébrilité défensive, peut-être, mais quand même, notons aussi que lors de ce match face aux Alias éthiopiens, la Guinée a inscrit 7 buts, dont 5 de Serhou Guirassy. Autant dire que c'est une équipe qu'on devra bien évidemment craindre. Et la République démocratique du Congo face au Sili national qui confirme même chez les A'. Rappelez-vous que même lors du Chan, on les avait aussi battus. C'est dire que la RDC a une certaine suprématie face à cette équipe, mais on verra demain, samedi 16 novembre dans la soirée, si la République démocratique du Congo va confirmer ces chiffres. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce vendredi 15 novembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.